Lorsque le lilas commence à fleurir, c'est le bon moment pour planter les pommes de terre, et ça, quelle que soit la région. Même si les tubercules de pommes de terre sont en vente depuis le mois de janvier ou février dans les points de vente spécialisés, il est préférable d'attendre que le sol et la température se réchauffent avant de planter. Quelle que soit la variété, alors tardive avec 120 jours de culture, semi-tardive avec 90 jours de culture ou précoce qui demande environ 70 jours en terre, eh bien le principe de plantation reste identique. On peut planter de façon traditionnelle, en rang, dans un sol bien meuble. On va faire une tranchée de 10 cm de profondeur et planter les tubercules. Le germe vers le haut, environ tous les 40-50 cm. On va ensuite refermer le rang de façon à faire une petite butte de terre. Si vous n'avez pas de jardin, juste un balcon ou une terrasse et que vous voulez quand même planter des pommes de terre, eh bien il y a une autre technique. Vous allez utiliser un pot de récupération, un vieux conteneur par exemple, ou un pot pas cher qu'on a trouvé dans le commerce. On va le percer avec une scie cloche pour faire des trous à mi-hauteur. Vous allez ensuite remplir de terreau et vous placerez les tubercules au niveau des trous, pour que les tiges puissent sortir. On va continuer ensuite d'emplir en terreau en prenant soin de placer un morceau de toile de jute pour éviter que le terreau ne s'écoule par le petit trou. Et je continue de remplir en terreau la totalité du pot. Au sommet, là aussi je vais installer des tubercules. Ils seront enterrés d'environ 5 cm. On va recouvrir ensuite de paillage et arroser régulièrement pendant la saison. Évidemment, ces pommes de terre en pot produiront sans doute un petit peu moins que celles en pleine terre, mais au moins, ça permet d'avoir des pommes de terre même sur la terrasse. Une autre solution plus cool encore, c'est la culture sous paillis qui peut se faire avec du compost ou de la paille ou même un paillage. Vous ameublissez d'abord le sol, vous disposez les plants tous les 30-40 cm, simplement posés sur le sol. Bon, si vous voulez, vous pouvez les enterrer légèrement. Vous allez les couvrir d'une couche d'environ 15-20 cm d'épaisseur de compost, même si ce compost n'est pas tout à fait mûr. On peut aussi mettre de la paille, dans ce cas on en mettra un petit peu plus, 30 à 40 cm. Vous allez ainsi créer une butte au-dessus des pommes de terre. Et au fur et à mesure de la croissance, vous allez rajouter du paillage. Sous le compost, les pommes de terre produiront en plus grande quantité que dans la terre. Et c'est aussi moins fatigant pour le jardinier. Bien sûr, il faudra apporter la couche supplémentaire comme je vous l'ai dit, mais ce travail permet de limiter les mauvaises herbes et de garder aussi l'humidité et la fraîcheur du sol. Quel que soit le mode de culture que vous aurez choisi, il faut suivre ces pommes de terre au fur et à mesure de leur croissance. Pailler, arroser, désherber un petit peu. Et oui, le chemin est encore long pour arriver jusqu'aux frites.